Hello, Amel. Hello, Anissa. How are you doing? Amazing. So excited. Je vais m'habituer à ça. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est chanter une chanson de rail. Je fais يا راي شفتها في الظلمة. Coupé. Semblait rentrer les langues. S'il y a un producteur quelque part, je suis disponible. Bon, je suis très heureuse de partager ce moment-là avec toi. Un moment précieux qu'on a co-créé ensemble. Yes. Voilà, qui est venu vraiment naturellement. It's true. Et ça nous est venu, on a répété, on s'est dit qu'est-ce qu'on va dire pour l'intro, tout ça. Et puis au final, on s'est dit on va partager tout simplement ce qu'on vit. Hein, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, qu'on a évolué ensemble, qu'on s'est accompagnés mutuellement. Voilà. Et l'idée est venue de, on partage des choses très puissantes. On a dit que ça serait un mastermind, mais en réalité, c'est pas vraiment un mastermind. En fait, c'est les conversations que l'on a, toutes les deux, qui sont des conversations charnières, en fait. Et vu qu'on a construit cette sororité ensemble, ça nous permet, en fait, d'accélérer le mouvement. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Quand on a des espaces où, on en parlait aussi hier, avoir un système de soutien, c'est extrêmement important. Et d'avoir des espaces où tu as confiance, où il y a vraiment ce lien de confiance. Et ce lien de confiance, la confiance, c'est de l'argent. C'est une énergie qui est extrêmement importante. Tu vas voir les personnes qui génèrent énormément d'argent dans ce monde. Les personnes à qui ils ont confiance, it's currency. Tu vois, c'est hyper important de le comprendre. Donc, au fur et à mesure, tu rencontres ta famille, en fait, qui va t'aider, te soutenir à travers. Il y en a qui sont là pour des saisons, il y en a qui sont là pour un lifetime, il y en a qui sont là pour moins. Et en fait, on a construit ça ensemble. Mais là, tu vois, on est à l'aise et tout, on est cool, on rigole, on voyage ensemble, on fait plein de choses. Mais il faut aussi savoir qu'avant ça, on n'était pas comme ça, Anissa. Non. On n'était pas comme ça ensemble et on n'était pas comme ça individuellement. Dans le sens où ça nous a demandé du temps. Ça nous a demandé de traverser quelques, j'ai envie de dire battles, tu vois, quelques batailles d'ego quand même, où moi je vais me saboter sur quelque chose, où il va y avoir des choses comme ça, tu vois, où c'est pour ça que c'est jamais du jour au lendemain. Et on a vraiment envie de parler de ça, du fait que ça peut aller très vite. Et en fait, il y a du travail dans le backstage. Et ça, ce travail-là, en fait, il est silencieux, on ne l'entend pas. La richesse est silencieuse. Tu rentres dans une banque, il n'y a pas tac, tu vois. Ça dépend si c'est une banque marocaine. Quand tu rentres. Mais tu vois, c'est pareil. C'était ça, en fait, l'idée, c'était, on a créé à un moment donné un groupe qui s'appelle les Sacred Healers. Les Secret Healer Sisters. Tu vois, il y a vraiment ça. Parce que dedans, il y avait la notion de secret. Oui. Dedans, il y avait la notion de guérison. Et dedans, il y avait la notion de sororité. Et c'est vrai que ces trois pans-là, on n'arrivait pas à le trouver dans des masterminds classiques parce qu'on était toutes les deux déjà mentors, accompagnatrices. Et pourtant... et d'origine maghrébine. Ouais. Voilà, c'est ça. le On en a petit fait point, voilà. des masterminds, il y en a partout dans le monde. Si tu as un business, à un moment, tu vas rencontrer des masterminds, tu vas t'inscrire, tu vas avancer, etc. C'est un incontournable, le mastermind. Et en fait, c'est vrai que la notion le fait qu'on soit maghrébine, c'était un petit peu plus délicat de trouver un espace où je me reconnais pleinement. C'est ça. En fait, j'ai appris énormément de choses et j'aime ces femmes. Hein. C'est vraiment, on a du lien et c'est quand même aller plus loin dans le Sacred Healers. Et pourtant, on n'est pas que des femmes maghrébines dedans. Non, oui, pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est qu'entre femmes maghrébines. C'est important de le préciser. C'est vrai. Tu vois ? Mais elles ont un lien. Oui. On l'a découvert d'ailleurs après. Il y avait un lien quand même assez précis avec le Maghreb. Oui. Moi, je le vois de toute façon dans mes accompagnements. Je me pose la question. Ouais. Des profils, et au début je me suis dit je vais créer ça que pour les maghrébines, et vraiment je partage un point non, ici excuse-moi Anissa, vraiment un point qui est important, c'est inévitable de rencontrer des personnes qui te matchent, c'est inévitable. C'est des fois où tu te dis faut vraiment que je trouve mon mastermind, faut vraiment que je trouve mon accompagnant, faut vraiment que je trouve ma coach, mon coach, et en fait une fois que tu as décidé, tes alliés arrivent à toi, c'est inévitable. Et en fait c'est aussi ce qui s'est passé dans ce mastermind qu'on a créé ensemble. Tu vois, c'était inévitable. Et en fait, les liants de ce mastermind, ils ont commencé bien avant qu'on l'imagine même. Ils ont commencé avant, et quand on l'a créé, ça a été un challenge déjà de le créer, parce qu'on n'était pas nombreuses dedans, et qu'on a dû, dès le début, on a dit, bon, on va faire connaissance les unes avec les autres. On avait tous les outils de connaissance de soi, on est toutes des accompagnantes, on est toutes déjà des healers dans notre secteur, mais cohabiter, j'allais dire, ensemble dans ce groupe, ça nous a demandé en fait d'être intimes. On était très perso les unes avec les autres, il n'y avait pas de problème. Mais l'intimité, ça nous a demandé un calibrage pendant plusieurs mois. Est-ce que tu peux préciser, parce que peut-être que les personnes ne le savent pas, quelle est la différence entre intimité et personnel ?
Moi, sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de choses qui sont personnelles. Les gens connaissent mon mari, je peux parler de mes enfants, je peux parler de plein de choses, en fait, qui sont accessibles à titre personnel. Par contre, dans mon intimité, il y a très, très peu de gens qui rentrent. Je le disais hier dans mon groupe, je disais, par exemple, je peux avoir des voisins, mais ils ne peuvent pas rentrer chez moi, en fait. Chez moi, c'est un temple. Et il y a énormément de choses qui sont du domaine de l'intime et qui ne peuvent être partagées qu'avec très, très, très peu d'âmes. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai peut-être, vraiment, je vais les compter sur une main, les âmes avec qui je partage ce côté intime. Donc l'intimité, elle ne se partage pas avec tout le monde, elle se construit, elle se bâtit, parce qu'on ne peut pas ouvrir ces sphères-là à tout le monde, contrairement au personnel. Au personnel, on peut être sur sa sphère de travail et partager du perso sans problème, quoi. Yes. À ça, je vais ajouter que... How can I explain this? Wealth, la richesse est expansive, avec un A et un E. Ça veut dire que expensive, ça coûte plus cher. Plus cher, ouais. Et expansive, ça t'expand aussi. Et on en parlait hier, encore une fois. C'est très difficile de rester pauvre, de rester dans une mentalité ou un mindset pauvre, ou un mindset ralenti ou stock, quoi, bloqué, quand tu es autour de personnes qui avancent. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans ce qu'on a créé ensemble. Mais la raison pour laquelle aussi c'est fructueux, Anissa, c'est parce qu'on a toutes décidé individuellement qu'on le vivrait. Avec ou sans le mastermind. C'est vrai. Avec ou sans les personnes qui partagent notre vie. On a décidé, on prend cette trajectoire. En fait, c'est pour ça que je dis, une fois que tu as décidé, ça démarre par ça. Comme les personnes qui disent j'attends d'avoir de l'argent pour enfin lancer mon projet. J'attends d'avoir de l'argent pour me marier. Oui, c'est au même endroit. Parce que bon, Amel, son expertise, c'est l'argent. Vraiment, elle m'a énormément accompagnée. On aura l'occasion d'en parler dans ce podcast pendant plusieurs années. D'ailleurs, c'est grâce à Amel où j'ai level up, mais vraiment de façon exponentielle, en fait, au niveau de mon business. Parce que j'ai vraiment guéri des aspects de moi au niveau de l'argent, mais que j'imaginais même pas dans mon paradigme. Et c'est vrai que heureusement, en fait, qu'on a eu cette rencontre parce que t'es d'origine maghrébine. Tu avais cette connaissance-là et tu n'avais pas les barrières en fait, qu'on peut trouver en France en fait, au niveau de l'argent et la relation à l'argent. Tu es arrivé avec ton truc des États-Unis, tu vois, de London. C'est en plus une maghrébine qui parle, en fait, j'allais dire allemand, qui parle anglais comme ça et tout. Tu sais, je devais suivre. Elle m'a dit, oui, bah, tu suis, puis c'est tout. Et c'est pas grave si tu me comprends pas. Et donc, ça nous a pris quelques années. Et c'est pour ça qu'elle aborde souvent cette notion d'argent. Parce qu'aujourd'hui, disons-le concrètement, c'est un sujet qui est très important. Et en même temps, c'est qu'une énergie. Tu vois, c'est comme le flot de l'eau, quoi. C'est révélateur de qui tu es. Oh, waouh! L'argent est révélateur de qui tu es. Plus tu génères d'argent, plus qui tu es apparaît encore plus. Les personnes qui disent « j'ai peur d'être radin », ou les gens riches sont radins, en fait, ils sont en train de dire « j'ai peur d'être radin », et tu seras radin si par défaut tu es radin. Avec ou sans argent. C'est un exhausteur. Mon mari dit c'est un exhausteur de goût, l'argent. J'adore. Si à un moment donné, t'as une mentalité de... Voilà, si t'es radin et pauvre, bah, de toute façon, tu seras radin riche, quoi. Et je sais plus de qui je l'ai entendu aussi, et je l'avais partagé. Et c'est la même chose en couple, Anissa. Et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur ça, parce que le couple, c'est un exhausteur, j'ai envie de dire, c'est un révélateur de trajectoire. Oh, waouh! Tu vois, le couple est un révélateur de trajectoire. C'est-à-dire que ça va me mettre dans des espaces où je dis je pour vraiment own up to it, ok? Ça va me mettre dans un espace où j'ai besoin de prendre une décision et vraiment me positionner. Et souvent, même moi, quand je suis allée voir Anissa, parce que je suis aussi cliente chez Anissa, et je lui dis « Ah non, mais lui, X, Y, Z, lui, X, Y, Z. » Et elle me dit « Dis je, Amel. Parce que tu parles pas de lui, tu parles pas de l'autre. » En fait, on parle jamais de l'autre. On parle jamais de l'autre, ouais. Et c'est pour ça que je dis, c'est un révélateur de trajectoire. Parce qu'en fait, son comportement, ou la manière dont il interagit avec moi, que j'ai créé dans ma réalité, dans la réalité que je suis, vient me montrer, en fait. Et j'aime beaucoup... tu m'as dit ça une fois, Anissa, et ça m'a marqué. Tu m'as dit, Amel, il y a 2 portes. L'amour et la peur. Tu choisis. Et sur ça, je me suis reconnue aussi sur le lien à l'argent. En fait, il y a soit l'amour, soit la peur. Elon Musk, qui est en mode, il se ruine alors qu'il est richissime. D'ailleurs, Elon, si tu nous regardes, appelle-nous. Hein. Tu feras des économies, hein, parce qu'une rupture, 40 millions de dollars, call me. Ça te coûtera moins cher. Ouais. J'adore. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire. Bah, de toutes les façons, c'est ce que j'ai fait, puisqu'il y a 10 ans, moi peut-être maintenant un peu plus, il y a 11 ans quand j'ai divorcé et que
Je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. J'ai Oui. commencé à rencontrer des hommes parce que j'avais la certitude que les papillons dans le ventre, le coup de foudre, l'évidence. D'ailleurs, mon pseudo sur Internet, c'était mon évidence. Genre, tu me reconnais direct, tu vois. Et j'ai rencontré plus d'une centaine d'hommes, en fait, parce que j'avais la certitude que quand j'allais le voir, j'allais le reconnaître. Le petit truc, le coup de foudre, etc. Et en fait, au bout d'une cinquantaine de rencontres, ça marche pas. Et surtout, je rencontre que des cas sociaux. Et donc, j'appelais mes amis de l'époque et je leur disais « Ah non, mais lui, il est comme ça. Et puis lui, il est comme ça, ce que tu disais. Et lui, il est comme ça. Et lui, il est comme ça. » Et je faisais vraiment des fiches détaillées de chacun d'entre eux. Oh my God. Et un jour, après, on devient un love healer. Hein, donc, c'est comme ça. T'as l'air normal. J'ai l'air normal de moi. Et un jour, je m'arrête sur... une de mes fiches, et je me dis, mais quand même, il y a beaucoup de cas sociaux quoi, dans ce que je rencontre. Et je me suis dit, mais c'est quoi le dénominateur commun de tous ces hommes? Ouais. Et je me suis dit, moi. Shit. Et à l'époque, en fait, j'avais pas tous ces outils, etc. Et j'ai compris qu'en fait, c'est moi qui créais ça dans ma réalité, parce que ces cas sociaux que j'attirais, en réalité, ce n'était que la valeur que moi, je m'autorisais, en fait. Je faisais l'air comme ça, j'étais banquière, j'étais avec mon 4x4, mon brushing et tout, et je faisais genre, en fait, je maîtrise. Powerful woman, tu vois. Quand je descendais de mon 4x4, les hommes ils me disaient « Oh, putain, mais qu'est-ce que t'es puissante, qu'est-ce que tu... Enfin, tu nous impressionnes, tu vois. » Mais en réalité, pas du tout. À l'intérieur, petite fille complètement désespérée quand je rentrais chez moi, dépendante affective et tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis d'accord sur vraiment la notion, et on le dit avec Jérôme, mon mari, c'est vraiment la notion de le couple, c'est un espace d'éveil, tu vois, spirituel. Ce que toi, t'appelles trajectoire. Très important ici, Anissa, parce que je pense à une de mes clientes où on échangeait. Et en fait, c'est pas que elle. Il y en a plusieurs. Je suis en train de réfléchir. Mais je pense à elle qui roulait en Mustang, super successful, cash everywhere. En fait, à l'extérieur, c'est I got this shit. I'm good. I'm excellent. Tu vois? Yeah. Et en fait, quand on rentre dans l'intimité, quand on rentre en fait dans un espace plus proche d'elle, en fait, eh ben, je découvre que c'est un peu ce que tu viens de dire là. Tu vois, caca, tata. Et en fait, à l'intérieur, tu as parlé de petite fille. Et au final, elle était toute seule dans son lit le soir et ça l'a travaillé. Et ça, on en parle plus dans des espaces plus intimes. D'accord? Aujourd'hui, s'il y a des femmes qui nous regardent et qui sont successful and et qui ont toute la clique, ok? Wow, ok? Ces femmes-là, j'adore. Ces femmes-là aujourd'hui, qui en fait derrière, en backstage, tu en parlais il y a on stage et backstage, dans les coulisses en fait, elles se sentent seules, ou elles se sentent incomprises, ou elles attendent quelque chose de l'homme qu'elles n'osent même pas dire qu'elles attendent. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles dépendent de quelqu'un d'autre. Tu vois, ce que tu es en train de dire, ou celles qui sont en dépendance affective, par exemple, qu'est-ce que tu peux leur partager aujourd'hui? Vraiment 3 points qu'elles peuvent embarquer dans leur sac à main et hop, elles le gardent avec elles. Et ça les aide. Ça dépend du sac à main déjà. Est-ce qu'elles ont un Birkin ou pas? Si tu as un Birkin, c'est plus facile. Et ça dépend de l'année du Birkin. Il y a énormément de femmes, effectivement, qui rencontrent ces espaces de solitude. Il faut rappeler quand même le contexte du 21e siècle. Okay. Tu vois, si on est d'origine maghrébine, pour parler que de nous, on est dans les guerres de décolonisation. On est dans l'exode, d'accord, l'exil, des mères qui ont quitté leur pays d'origine. C'est des moments qui sont puissants, tu vois. Quitter sa culture, quitter sa terre d'origine pour arriver ici, à un moment donné se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas, et à un moment donné devoir transmettre ça à sa fille, et à un moment donné de lui dire « Ma fille, n'oublie pas d'être indépendante. Ma fille, n'oublie pas d'être forte. » Quand on a reçu ce genre d'informations, en grandissant, au moment de vouloir se marier, eh ben, on va regarder 2 choses. On va regarder le couple de ses parents. Et si mes parents ils ont eu un mariage arrangé, si mes parents ils ont eu un mariage parfois forcé, si mes parents ont eu un mariage de raison, tout ça et tout, bah, l'enfant va le voir, la petite fille que j'étais va dire ah oui mais en fait c'est pas ce genre de couple que je veux déjà. La deuxième chose, ça va être okay. La deuxième chose, ça va être maman m'a dit que je devais être forte. Et maman m'a dit que je ne devais pas compter sur un homme pour m'en sortir. Pourquoi? Parce que maman, peut-être, elle n'avait pas le droit de travailler. Maman, peut-être, elle devait s'occuper des enfants. Et donc, je reviens au modèle de mes parents, mais je reviens aussi à je dois m'en sortir toute seule. Voilà. J'ai pas besoin d'un homme. Qu'est-ce que tu peux dire pour ces femmes hybrides qui, en fait, à l'intérieur, ont aussi cette histoire, qui n'osent pas aller regarder cette histoire parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, ou parce qu'elles ont peur,
ou parce qu'il n'y a pas d'alliés avec lesquels échanger et dénouer ces espaces-là. Parce qu'à l'extérieur, on ne dirait pas du tout que tu es comme ça. On ne dirait pas du tout que tu as cette histoire, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? De déposer les armes. Ok. Tu vois, parce qu'on s'est tellement construit à être forte que déposer les armes, bien sûr, c'est des grandes contrôlantes. Nous, on a vécu ça. Voilà, je connais. Et à un moment donné, déposer les armes, c'est de dire, OK, tu peux pas t'en sortir toute seule. C'est pas forcément un homme, d'accord, hein, c'est vachement plaisant d'avoir un homme à côté de soi, mais c'est dépose les armes. Et aussi, bien sûr, va voir des femmes qui ont déjà traversé ça. Ça va demander aussi de revoir sa relation à l'homme. Ça va te demander aussi d'aller regarder ce qu'il y a en backstage au niveau de ton subconscient. Parce qu'au niveau de ton subconscient, en réalité, tu te dis que tu veux un homme, mais t'en veux pas. Oh, yeah. T'en veux pas. C'est comme pour l'argent. Hein. On a le même sujet, on va en parler. Oui. Mais je dis que je veux les millions, je dis que je veux l'amour, je dis que je veux le couple. Mais après, quand on est en one-on-one, et qu'on commence à discuter, je dis, OK, parle-moi de ton histoire. Et quand je vois l'histoire qu'il y a derrière, non. Tu vas voir que souvent, c'est les peurs liées au couple qui vont prendre le dessus sur mon envie d'être en couple. Donc du coup, je peux rester seule et je peux rester seule longtemps parce que c'est un fléau. Hein. Okay. Notre génération, moi j'ai énormément de femmes qui ont entre 35 et 50 ans, qui sont encore vierges, qui sont successful, hein. Mais vierges, personne ne le sait, d'accord ? Et ça se voit pas, bien évidemment. Et également qui sont en dépendance affective. Et derrière, en fait, il y en a même qui habitent encore chez leurs parents alors qu'elles peuvent être CEO d'une boîte. C'est des modèles vraiment hybrides. Donc pour ça, pour bouger le système, c'est vraiment d'aller regarder ses peurs en face et de choisir l'amour. Et là, pour le coup, c'est pas l'amour du couple, c'est l'amour de ce que nous sommes. Et c'est ça qui amène au couple, en fait. Donc c'est pas le couple qui le guérit? Non. Mais ça peut, hein. Tu peux guérir... tu peux guérir la croyance de ce que tu n'es pas, c'est-à-dire ton ego, ton histoire, tes croyances, en passant par cette case couple, tu vois. Mais on a la même chose au niveau du business et au niveau de l'argent, parce que moi j'avais le couple, j'étais super heureuse dans mon couple avec tout ce que j'ai traversé avec Géraud, et à un moment donné arrive la reconversion professionnelle, parce que j'étais 15 ans bancaire, burn-out, et après, c'est là où on s'est rencontrés. D'ailleurs, on vous dira comment on s'est rencontrés. Oh my God. Et quand on s'est rencontrés, c'est le bond que tu m'as fait faire qui était complètement en dehors de mon paradigme. Ça a fait littéralement exploser mon paradigme. J'ai dû, à ce moment-là, traverser une épreuve de foi que tu m'as demandé de faire. D'accord ? Et d'aller à la rencontre de mes peurs les plus profondes, parce que moi, c'était pas le couple, parce que ça, l'amour, j'avais pas mal réglé ça. Mais par contre, l'argent, peur du manque, de par mon transgénérationnel, des gens qui sont morts de misère, des gens qui, à un moment donné, ont fait l'exode. Et toi, tu me demandes... Donc, on peut replanter le contexte, si tu veux, de l'époque où tu m'as accompagnée. Et après, on dira comment on s'est rencontrés. Okay. Tu vois. Donc quand tu m'as accompagnée, donc j'étais en train de bouger mon système au niveau de l'argent. J'étais déjà très puissante dans ce que j'accompagnais, mais j'arrivais pas à me positionner au niveau de mes prix. C'était compliqué pour moi, mais on sait que c'était pas une question de prix, c'était tout le monde qui était derrière. Et tu m'as fait faire un exercice. Alors tu m'as accompagnée quand même pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, je louais un lieu et je louais 350 € par nuitée. Parce que dans les accompagnements que tu proposes, et tu me parleras de ta méthode. Je proposais ça à 350 € la nuit, mais ça me convenait plus. Et en plus, j'attirais des profils qui m'intéressaient pas. Le lieu était hautement énergétique, il était magnifique, etc. Et tu m'as dit, donc le lieu s'appelle l'écran. That looks like me. Oui, t'as fait comme ça, t'as fait, Anissa, à partir d'aujourd'hui, l'écran, c'est plus 350 € la nuit, c'est 3000 € les 3 jours. Yes. Et t'as fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, j'ai beaucoup de gratitude envers ça parce que c'est quelque chose que tu fais naturellement et qui, pour moi, fait partie de ta gentillesse et de ta grandeur. Tu m'as dit, pour te prouver à quel point j'ai confiance en ça, je vais être ta première cliente. Et t'as mis 3000 € et t'es venue. Et ça a fait shifter mon monde entier parce que pendant 1 mois, j'ai pas eu de cliente en fait. T'as été la seule et je me suis dit, elle est folle, littéralement. Elle est folle. Et moi, je suis folle de la suivre. Donc pourquoi est-ce que tu m'as fait faire ça à ce moment-là? Moi, je le sais pourquoi aujourd'hui. Mais pourquoi tu fais faire ça? Et est-ce qu'au final, il y a qui réussit à faire ça? Parce que tout le monde n'arrive pas à le faire, tu vois, finalement. Quels sont ceux qui arrivent, quels sont ceux qui n'arrivent pas? Pourquoi tu fais ça et quels sont ceux qui arrivent? Quel est le résultat? Et quels sont ceux qui arrivent pas? Je vais d'abord répondre à la deuxième question. La différence, c'est que tu l'as décidé.
Moi, je peux rien pour toi en tant que coach. Je peux rien pour toi si tu l'as pas décidé. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un instant choc comme ça. Parce que le plus important, c'est pas que tu aies des clients ou pas à ce moment-là. Ça n'avait rien à voir avec ça. Parce que les clients, t'en auras. Dans le sens où le marché n'est pas saturé pour une offre à valeur ajoutée. Simple. OK? Yeah. Simple. Vraiment, c'est simple. Si ton offre est à valeur ajoutée, le marché est très fair, est très juste. OK? Par contre, toi, tu jouais... T'aimais bien rester... J'appelle ça rester dans son rond-point. Ouais, je l'ai repris de toi, ça. Rester dans son rond-point, ça veut dire que tu vas t'auto-saboter toute seule. Et l'idée, c'était pas de travailler sur ton offre à ce moment-là, mais c'est de travailler sur toi. Parce que ton offre, elle était canon. On le sait aujourd'hui. You make shit tons of money out of it. OK? La question ici, c'est dans ton mindset, dans ton positionnement, dans ta pensée, dans l'alignement là. On parle souvent des émotions au niveau du cœur. OK? Là, au niveau du cœur et là, au niveau de la tête. Il y a besoin d'aligner. Et en fait, on va le faire par des exercices. Des exercices, il y a plein de portes pour y accéder. D'accord? C'est pas la problématique. Et là, quand je te dis passe de 350 à 3000 euros, ce qui se passe, c'est je peux, j'ai le droit. Et ça, c'est une question d'autorisation. L'autorisation, c'est pas la coach qui te la donne. C'est toi. Wow. C'est hyper important de le comprendre. Et sur ça, on se retrouve. Parce que dans le couple, c'est pareil. Dans le couple et dans les palaces aussi. Oui. Parce que maintenant, on va dans les palaces avec Amel. On a dû s'entraîner à être à l'aise dans les palaces. C'était pas naturel de là où on venait toutes les deux. Être à l'aise dans un palace, moi je croyais qu'il y avait écrit pauvre ici. Je me suis dit, ils vont me recaler à l'entrée. Aujourd'hui, c'est chez moi. I'm at home. Mais ça nous a demandé des années d'autorisation, parce que tu parlais d'autorisation. C'est vraiment le fait d'avoir décidé. Tu le veux, tu l'as décidé. It's a burning desire. Pour reprendre l'expression de Napoleon Hill, c'est un désir ardent. OK? Parce qu'en fait, si ça t'importe pas tant que ça, si c'est pas activé là, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois? Et il y a des gens, ils aiment bien... Je dis il y a des gens parce que j'en ai aussi fait partie. D'accord? Il y a des projets, je les ai trouvés bien là, dans ma tête. Je les ai trouvés bien parce que l'autre là-bas, il va bien m'aimer. Tu vois? Je les ai trouvés bien parce que l'autre là-bas, il va me trouver intelligente. L'autre, c'est pas forcément un homme. Je parle de tout le monde. D'accord? L'autre. Il va me trouver intelligente. Putain, j'ai l'air de quelqu'un de spécial. Et c'est hyper important de comprendre que la raison pour laquelle on va chercher du drama, c'est pour se sentir important. Parce que ça arrange notre ego aussi. Parce que alors aujourd'hui, on parle beaucoup de zone de confort. On n'a pas compris que notre zone de confort, c'est l'inconfort de rester dans la zone de drama. Il faudra revoir plusieurs fois cette phrase. C'est comme Cody Sanchez, j'aime beaucoup, elle dit « choose your heart, choose your pain » ou something like that. Et en fait, c'est... ou Tim aussi, il dit ça, il parle de... attends de voir la bill of regrets, tu vois, la facture du regret. La facture du regret, ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il y a... Et c'est la même chose que sur les deux portes que tu m'as dit, en fait, Anissa. Il y a l'amour et il y a la peur. La peur, oui. Tu vois? Et en fait, si ça t'arrange et que t'as pas si mal que ça dans ce rond-point, ça va. Alors qu'en réalité, on a mal dans ce rond-point. Voilà. On a mal. Mais ce rond-point est sécurisant. Anissa, ce rond-point est sécurisant. Bien sûr, parce qu'on connaît. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, elle m'a fait complètement sortir de mon paradigme. C'est ça. Il est sécurisant dans ce paradigme. C'est ça, c'est ce que je connais. Parce que, voilà. Quand tu vas ouvrir un autre paradigme, ouvrir le champ des possibles, il faut comprendre que quand tu ouvres le champ des possibles, tu ouvres le champ de création, tu ouvres le champ d'abondance aussi. OK? You move from an open heart. Tu te déplaces d'un cœur à cœur ouvert. OK? Et c'est pas le même mouvement, sachant que il y a un champ magnétique au niveau du cœur. Ouais. Qui est en résonance. HeartMath, aux États-Unis, tu exactement. Qui est en résonance. Donc en fait, ton job, c'est d'être là ou le plus potent possible. Imagine, j'aime bien donner cette expression. Imagine, tu es violoniste, ok? Et en fait, tu joues du violon et tu es capable. Aujourd'hui, imagine quelqu'un qui joue du violon, tu es capable d'entendre quand ils sont dans la note ou quand ils sont en dehors. Tu vois? Et en fait, tu le sais. On le sait. Je vais dire je sais quand je suis on the right path et quand je suis en train de faire juste un détour. Ça veut pas dire que c'est pas la mauvaise, c'est la mauvaise voie. Il n'y a pas de mauvaise voie. D'accord? Il y a des redirections, par exemple. Et à chaque fois que tu bifurques, tu es en train de collecter des leçons divines qui vont t'aider à aller encore plus loin. Typiquement, quand je pense à ma vidéaste, par exemple,
elle avait posté une vidéo sur YouTube, Anissa, d'elle qui chantait à ses 18 piges. Elle est recontactée par une énorme production parisienne. Je ne sais plus si c'est Bercy ou je le disais à un moment. Et en fait, il l'a repérée à partir de cette vidéo qu'elle a fait quand elle avait 18 piges sur YouTube. Ce qui veut dire qu'en fait, c'était déjà là. Quand tu lis des choses qui disent c'est déjà là, et tu te dis, putain, ok, c'est déjà là, mais ça veut dire quoi, c'est déjà là? J'ai passé 4 ans, moi, dans un rond-point, qui était en mode, mes mentors spirituels, ils me disaient, tout est déjà là. Oui, j'ai bien tourné en rond, et puis je suis restée collée au plafond pendant quelques temps, jusqu'à ce que je comprenne que, il faut tout faire pour rien faire pour faire. Voilà, c'est pas blanc ou noir. Je vais partager quelque chose qui peut apaiser le système ici. C'est comme quand tu apprends à écrire. Tu vois, sur ta feuille, sur ta feuille, ton cahier, tu as des petits pointillés comme ça. Tu vois? Et c'est en pratiquant le fait de faire la lettre A que tu arrives à la faire sans les pointillés. Tu vois? Mais au début, quand tu lis le premier avec le deuxième, tu le sais pas. Tu sais pas que tu vas apprendre à écrire tout l'alphabet comme ça. Et du coup, je me pose la question, parce qu'on est des femmes, moi je suis mère, et je me dis qu'en tant que mère, on peut faire gagner du temps à nos enfants en leur donnant la bonne information, en l'incarnant dès le début. Je pense que tu fais gagner du temps à tes enfants en étant toi la plus potente possible, encore une fois. Parce que peut-être que mon enfant, je vais peut-être pas lui apprendre à écrire le A comme ça, tu vois, parce que c'est pas important dans mon système. Peut-être direct, je vais lui dire, voilà à quoi ça ressemble un A, et écris-le à ta façon. Tu vois. Mais même comme ça, il est en train de faire dots. Tu vois, quelle que soit la méthodologie que tu vas utiliser, il va apprendre un point, après le deuxième, après le troisième. Ou, je vais te donner un autre exemple. Quand tu as... I'm going to take my example, tu vois. J'ai été en sales. J'ai fait du porte-à-porte, la meilleure école en sales, en vente. OK? À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais générer tons of money from it. À ce moment-là, je toquais à une porte. Je ne le savais pas. Tu vois? Et il y a plein de choses comme ça où au moment où tu es en train de le vivre, tu ne sais pas à quel point ça va te servir dans ce qu'il y a de plus grand. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu sais et quand tu incarnes, you're becoming it. Becoming. Littéralement, c'est le be qui arrive, tu vois? You're becoming it. C'est là où ça demande le plus de faith en toi, le plus de foi en toi. Donc l'exercice du 350 et du 3000, c'est un exercice de foi qui te servira de manière transverse, quel que soit ce que tu vas vivre après. Parce que je design pas mes accompagnements, Anissa, et c'est pareil pour toi. Juste pour cette période-là. C'est pas genre juste pour les 3 mois qu'on est ensemble. Pour les, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est des choses que tu vas réutiliser. L'objectif, et je le dis toujours, on s'en fout de l'histoire. Je m'en fiche de l'histoire, en fait. Avec beaucoup d'amour, mais je le dis à mes clients. Je m'en fiche de l'histoire. Parce que tu es passé par là, Voilà. Mais au-delà de ça, ce par quoi je suis obsédée, c'est la pattern, c'est le schéma que tu es en train de reproduire derrière. Parce que la situation dans la 3D, tu peux poser ce que tu veux dessus. D'accord? Mais c'est le schéma que tu vas venir reproduire. Et parce que c'est fractal, tu vas l'avoir à plusieurs endroits. Dans le petit, dans le grand. Et donc, ce que je vais faire, c'est trouver dans le petit, i.e. ce qui te demande le moins d'efforts possible, parce que c'est pas une montagne à ce moment-là à monter, et je vais monter crescendo. Parce qu'une fois que tu l'as changé dans le petit, eh ben, tout ton système est programmé pour le changer dans le grand. Moi, tu m'as fait faire le bon direct. Hein. On a eu quelques petits trucs avant. On a gagné du temps parce que... Et d'ailleurs, la souffrance n'est pas nécessaire. Oui. C'est important, on n'est pas obligé de souffrir. Mais on a fait ça parce que tu avais décidé. Il faut vraiment le comprendre, en fait. L'intensité avec laquelle je vais jouer dans les accompagnements, ça va aussi dépendre d'à quel point tu le veux, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Si t'étais en mode, je suis prête, je le veux maintenant. Et tu me le disais, Amel, donne-moi les raccourcis. Oui, c'est vrai, moi je voulais le raccourci. Hein. Et t'arrêtais pas d'insister dessus aussi, tu vois. C'est Amel, je veux y aller, je veux le vivre, je suis prête. OK? And I was like, okay, let's practice something that is a bit so-called harder, but it will take you there faster. Mais parce que je l'ai fait avec l'amour. Comme je l'avais fait pendant des années avec l'amour et que je me suis vraiment mangé des portes. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, je rêve juste d'aimer un homme et qu'il m'aime en retour. Voilà. Mais quand je l'ai décidé, effectivement, et que Géraud est apparu dans ma vie, j'ai fait, vous êtes sûre? Mais là, littéralement, tu es en train d'illustrer ce que je veux dire par fractal. Oui, exactement. Parce que tu l'as déjà fait ailleurs, c'est transférable. Je le vois, par exemple, chez... tu vois, typiquement, tu étais déjà maman quand on était en accompagnement ensemble. Les mères, elles ont des compétences qu'on peut en fait transférer en business.
Oui, mais on l'a vu, toi et moi. C'est pour ça qu'on a posé la question. Tout le monde ne veut pas. D'ailleurs, toi et moi, quand on circule ensemble toutes les deux, que ce soit dans les palaces ou qu'on va au restaurant, etc., on voit des idées business partout. Ah ouais. On voit des comportements de femmes ou de couples qu'on peut analyser tout de suite parce que on est devenues expertes et en plus, on est toutes les deux clairaudientes. Donc, dès que ça sonne faux, c'est pas la bonne vibration parce qu'on est quand même dans un monde de spiritualité aussi, toi et moi, parce qu'il y a une part vraiment d'incarné, mais il y a une part aussi d'invisible. Et nous, on travaille avec ça. D'accord ? On est vraiment avec ça parce qu'on est en lien avec ça. Parce que notre réalité, en fait, nous, elle ne se limite pas à la matière. On est la réalité. On est les deux. Et les deux n'existent pas puisqu'on n'est que le un. Parce que tout à l'heure, tu as dit... invisible. Voilà, c'est le un qui est visible. La notion... Et aujourd'hui, je suis un peu revenue là-dessus parce que je change au fur et à mesure des années. Et il y a des choses qui étaient vraies pour moi il y a quelques années qui ne le sont plus maintenant. Même la semaine dernière, tu vois, on change de ligne de temps comme ça. Par exemple, la notion des 2 portes sur l'amour et la peur. Aujourd'hui, j'ai réalisé à un moment donné, en fait, qu'il n'y avait pas de porte. Tu vois ? D'ailleurs, tu connais ça avec comment ouvrir une porte. Comment ouvrir une porte qui n'a pas de poignée et que personne ne peut ouvrir. You don't open it. Mais il faut l'ouvrir. Comment ouvrir une porte qui n'a pas de poignée et que personne ne peut ouvrir? Great question, I don't know. Elle est déjà ouverte ou c'est comment? Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Là, il faut ouvrir une porte qui n'a pas de poignée et que personne ne peut ouvrir. Ça ramène à ce qu'on est en train de dire là, tu vois. Et en fait, la subtilité, elle est dans... Nous, on se concentre tous sur la porte, alors que la subtilité, elle est dans le mot « personne ». Si c'est personne, en fait, personne. Si c'est personne, donc il y a personne. Et ça, des subtilités comme ça, ce sont des mots qui ouvrent des mondes entiers. Ça, tu l'avais dit une fois à une femme. Elle a dit, je veux juste rencontrer une personne. Oui, voilà, je lui ai dit, il n'y a personne, donc t'es tranquille. Et elle me disait, j'arrive pas à rencontrer une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui ai dit, il n'y a personne, donc tu risques pas. Et elle comprenait pas au début. Mais je lui ai dit, en fait, tu crées littéralement ta réalité. Donc quand tu dis personne, il n'y a personne. Ou quand, alors, si tu veux savoir où en est une femme dans ses relations amoureuses, c'est très facile. Regarde la façon dont elle parle de l'homme. Donc elle va te dire, j'avais rencontré un agent immobilier comme ça une fois. Et elle me fait visiter la maison. Et elle me dit, voilà, avec mon ex-mari et tout, machin. Et puis de toute façon, maintenant, les garçons, on ne peut plus leur faire confiance. Elle avait 52 ans. Je dis, mais les garçons, quoi? Elle me dit, les garçons. Je fais, qui les garçons? Elle me dit, les hommes. Je fais, ok. Donc ça veut dire qu'elle, dans son paradigme, elle est coincée. T'imagines, elle a 52 ans. Et ses relations amoureuses sont émotionnellement à l'âge de la blessure qu'elle avait, c'est-à-dire garçon-fille. Si tu as les femmes qui disent, mais les mecs... Si c'est quelqu'un qui parle de mec, en général, on est plutôt à peu près après l'adolescence. Et puis aussi, on a une version de l'homme. C'est un homme, c'est pas l'homme dans sa puissance, c'est un mec. Tu vois, j'ai un mec en ce moment, tu vois. Donc, en fonction de comment est-ce qu'on parle, donc là, c'était personne en l'occurrence, et tu vas attirer ça dans ta réalité. Donc, on s'étonne pas d'être une femme puissante et à un moment donné, attirer un mec, à mon mec. J'ai vu des femmes comme ça, des personnalités que j'accompagne. Donc un point important ici. Excuse-moi, it's like it was burning my lips. Ce que je suis en train de me dire, c'est que il y a des femmes où je leur ai dit, il faut littéralement, you need to go and see Anissa. Connect with her, feel if it's right for you, and go for it. Show it's aligned. Et en fait, how can I explain this? L'un des points qui les limitait, moi je le sais parce que je suis en backstage avec elle. Et elle me disait, en fait, j'ai eu honte. Waouh. La honte, c'est la vibration la plus basse. On le sait toutes les deux. Tu vois, dans l'échelle consciousness. OK, c'est ce qui vibre le plus bas. Mais en fait, quand j'ai discuté avec elle, je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas écrit, en fait? Tu vois, j'aurais écrit lui. And I'm like, I know her, she's cool. Tu vois? Et c'est un séisme, mais voilà, c'est bien. Tu vas pleurer un petit peu, mais on rigole. Parfois, on pleure et on rigole en même temps. C'est ça. Mais il y a un avant et un après. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et elles m'ont dit, j'ai envie de la contacter, mais en vrai, j'ai honte. Parce que à l'extérieur, au vu du monde, je suis tu vois? Elle est comme cette femme qui dit bloque à la WhatsApp, bloque à la YouTube, tu vois. Elle est vraiment ravissante. Elle est magnifique, cette femme, ok? J'ai close brains, vraiment, mais elle est magnifique, ok? Elles sont pareilles, tu vois, elles sont superbes. Et elles se disent, si quelqu'un rentre dans mon intimité, ils vont voir à quel point je suis fragile. Ils vont voir à quel point... Mais tout le monde le sait. Elles ne le savent pas, ça, elles. Elles ne le savent pas. Attends, ce que je veux dire. Parce que toi, c'est évident pour toi. C'est ça qui est incroyable. C'est important qu'elles le sachent.
C'est évident ça pour toi. Mais pour l'instant, elles ne sont pas en contact avec toi à ce moment-là. Donc elle ne le sait pas. T'as beau le dire, elle ne s'en rend pas compte. Cassie Ward, quand elle explique que, en fait, elle avait des coachs qui lui parlaient de heal your relationship with money, or do money work, money mindset work, j'étais là, ah non, c'est pas pour moi. Elle ne savait pas que c'était pour elle. Une fois qu'elle a expérimenté, elle est passée de 60 à 167 cas, tu vois, au moins. Donc ces femmes-là, elles ne le savent pas, d'accord? Moi, je te parle de cette femme qui se découte et qui se dit shit, ça me parle. Merde, c'est un peu moi quand même. Je peux pas l'assumer pleinement. Je fais comment pour aller lui parler? Parce qu'elle te connaît pas. Elle n'a pas encore de lien avec toi. Et qui se dit je peux plus rester longtemps dans cet espace-là. J'ai vraiment envie d'avancer dans ma vie de couple, dans ma vie, si elles sont déjà en couple, ou dans ma vie amoureuse en fait. J'ai pas envie juste de... Moi, je l'ai vu en mastermind, 47 ans, 37 ans, c'est super en business, mais dans leur vie privée et dans leur vie amoureuse, il n'y a rien. Et elles ont mal. Et elles osent pas, tu vois. Elles disent, c'est quand elle ose, elle fait un date, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou elle en fait 10, mais elle en a marre, parce qu'elle n'est pas alignée, elle est à l'intérieur d'elle-même, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là? Parce que là, elle a honte de venir t'en parler, elle a honte de venir te le dire. Elle n'assume pas cette dichotomie qu'elle est. Qu'est-ce que tu peux lui dire à cette femme? Je pense que tu l'as fait dans le business, tu peux le faire en amour. C'est la même chose. Tu vois? C'est la même chose. Maintenant, c'est clair qu'avec tout ce que tu viens de dire là, la notion de hchouma, c'est pas juste, elles osent pas. Elles portent des fardeaux qui sont lourds, qui datent pas d'elles, en fait. Et faut pas oublier que, avant même de rentrer dans une pièce, ton cœur, entre guillemets, le boum boum boum, il sait de qui tu vas tomber amoureux. Et on sait que le tomber amoureux là, bon déjà tomber amoureux ça va te faire mal, mais on sait que la personne que tu vas aimer dans la pièce, tu vas dire, oh, mais lui c'est lui en fait, je le sais. En réalité c'est une fabrication mentale de ta projection, de ce que tu crois qui va te rendre heureuse. Donc déjà c'est un piège, déjà ça marche pas du tout comme ça. Et derrière c'est de leur dire, c'est pour ça que j'ai dit que tout le monde sait. Tout le monde sait parce qu'en apparence, toi, tu te dis « Ah, mais personne ne le sait. Quand je rentre chez moi, je suis en mode serpillière, je suis en mode dépendante affective. Je me tape des hommes qui ne me correspondent pas du tout. Mais le peu d'amour qu'ils me donnent, ça va. Mais en réalité, tout le monde sait parce que ta vibration a attiré cet homme-là. C'est pour ça que je dis « Tout le monde sait ». Moi, c'est pour ça que je t'ai dit « Donne-moi le raccourci en business ». Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais si je le guéris pas, consciemment, guérir, ça veut dire se rappeler de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire l'abondance et l'amour, je vais me le trimballer partout. Donc ça veut dire que je vais attirer le mauvais client, je vais attirer le mauvais payeur, je vais attirer de grosses factures. Et bien là, c'est pareil. Je vais attirer le mari qui me respecte pas. Donc c'est soit elles choisissent de rester dans la honte et elles bougent pas, ouais. Soit elles se disent, j'ai investi en moi et je fais le shift. Bah quoi d'autre? And I have faith. Bah quoi d'autre? De toutes les façons, tu le vis déjà, ton trauma. Tu vis déjà tous les jours. Ça fait mal quand t'es célibataire. Okay. Putain, moi, je l'ai vécu. La période la plus difficile de ma vie, je le dis aujourd'hui, ça a été les 2 ans après mon divorce. Ça a été une hécatombe. Tu vois, je t'en parle, ça m'a... Ouais. C'était long, cette solitude. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'aimer. J'avais une soif d'aimer, en fait. Je fais partie de ces femmes, en fait, des amoureuses de l'amour. Et j'y ai cru, en fait. Mais à un moment donné, on m'a montré quoi? On m'a montré Disney ou Hollywood. Va dans le monde avec Disney ou Hollywood. Vas-y. Va trouver ton prince charmant. Ouais, tu vois. Pourquoi? Parce que ça demande du courage, de la maturité d'être en couple. Ça demande de prendre le risque de souffrir, peut-être. S'il te quitte, si à un moment donné, tu dois te remettre en question. Donc, c'est au même endroit. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, si tu arrives à faire du business, c'est pour ça qu'on s'entend bien toutes les deux, parce qu'on a travaillé sur notre ego, parce qu'on a travaillé la sororité, parce qu'on en a parlé vite fait au début, la sororité dont on parle aujourd'hui. Excuse-moi... j'ai rien contre la sororité, mais il y a plein de choses encore à bouger dans la sororité. Ça te demande à travailler sur ton ego en permanence, pas être jalouse de ta sœur, de vouloir le succès de ta sœur, d'être vraiment en lien avec le cœur de ta sœur, de vraiment la mettre en avant. Ça te demande beaucoup de taf, mais pas sur l'autre, sur toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, on l'a dit, c'est l'amour. L'amour véritable que nous sommes. Tout le reste, c'est un mensonge. C'est pour ça que j'ai dit que la porte de la peur, même celle-là, elle est fausse. T'as peur, ok, d'accord, mais c'est faux. T'es en sécurité, tu l'as toujours été. Mais derrière, ça demande des années, on l'a dit, toi et moi. Nos accompagnements, au début, on dit ouais, 3 mois et tout. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Years. Tu vois, des années. Years. C'est aussi pour ça qu'on en parle souvent dans les masterminds, pas que dans le nôtre, mais il y en a plein d'autres aussi, que les accompagnements qui sont à l'année, qui se comptent en années, en fait, c'est les accompagnements qui sont les plus transformationnels. Ah oui. Donc, tu peux expérimenter
quelqu'un qui t'accompagne pendant 1 mois, 3 mois, whatever is the initial offer, quelle que soit l'offre initiale. Et en fait, ce qui va vraiment faire shifter, c'est à l'année. Je repensais à la fois où tu m'as accompagnée pour poser mes prix. Ouais. Tout au début, il y a eu les 3 000 € là. Ouais. Et puis après, c'était ton accompagnement, Anissa. C'est 22 000 € 3 mois. Yes. Et là, j'avais mis 22 222 €. Et quand j'ai mis ça, il y a des femmes qui me suivaient. Qui à un moment donné, elles me disaient, mais Anissa, il n'y a pas un 2 en trop? Parce que 2 222 € 3 mois, ça va. Tu vois, moi, à l'époque, c'était ça. Mais après, 22 000. Et je dis, non, c'est le bon chiffre et tout. Et les gens me posaient toujours la même question, d'ailleurs. Ils me disaient, qu'est-ce que tu offres de plus que les autres pour 22 000 €? 22 000 €, Anissa. Ok, hyper important là. Oui. Ils sont en train de te dire, convainc-moi que tu es la bonne personne pour moi. Si tu te positionnes comme ça dans ton marketing, tu vas parler à des gens, et même s'ils arrivent dans ton container, tu vas être en mode, quand est-ce qu'ils se barrent? Surtout si tu ne sais pas encore virer des clients. Ah oui. Tu vois? Ça, c'est hyper important de le aussi, comprendre. Ouais. Hyper important de le comprendre. Donc en fait, quand tu cales ton prix, décide-toi. Déjà, si tu passes 3 semaines à te dire, je mets ce prix, mets un prix et expérimente-le. D'accord? C'est pareil en business. Start and then optimize. Commence et après optimise. Mais vis-le. Est-ce que ça demande d'être expert en quelque chose ou pas? Mais c'est important de dire. Attends, tu parles de comme si tu avais un risque. Comme si tu avais un risque, d'accord? Bien sûr, il y en a des risques. Ok. Quelqu'un qui se dit, j'ai envie de lancer mon offre. Oui. Personne ne connaît ton offre là. Donc, tu as 0 client. Ceux-là, oui, mais tu dis là, quel est le risque? Le risque, il est simple. Tu as parlé de compte juste avant. Ils sortent une offre avec un prix. Attends. Quand j'ai expérimenté les 22 222 €, que tu m'as fait faire ça, pendant... That you decided to do that. Oui, j'ai décidé de faire ça. Non, mais parce que c'était le level auquel je devais aller. C'était logique, parce que tu m'as dit, à un moment donné, moi je disais, mais j'en peux plus, parce que elle me disait, je te disais à chaque fois, je parle. Tu m'as dit, Anissa, tu parles, tu accompagnes. It's true. Donc j'ai dit, j'arrête de parler. Tu m'as dit, non, n'arrête pas de parler, juste fais-toi payer à ta juste valeur. Yes. Et donc on a décidé de ça. Mais après, quel est le risque? Moi, j'avais déjà une communauté. Alors, elle n'est pas aussi importante qu'aujourd'hui, tu vois. À l'époque, je devais avoir peut-être 6 000 followers, tu vois. Mais les gens, ils venaient me voir en privé. Fois 10, tu vois. Et aujourd'hui, les gens, ils venaient me voir. Et enfin, à l'époque, ils venaient me voir et ils me disaient, mais Anissa, qu'est-ce que tu offres là-dessus? Pourquoi tu fais ça? Donc, le risque, c'est quoi? C'est d'activer tes blessures. Ok. C'est une opportunité de les guérir. Attends, mais c'est ça. Qu'est-ce que le client est en train de te dire? Tell me. Là, la personne, déjà, on a dit qu'est-ce que le client, parce que tu as dit ça, c'est pas un client s'il n'a pas payé. Déjà. J'adore. Déjà. Ça, c'est bon, ça, j'adore. C'est pas un client s'il n'a pas payé. Ouais. D'accord? Ça, c'est Amel qui m'a... Amel m'a appris tout ça. Elle me dit, il t'a payé? C'est un prospect. C'est pas ton client. Ce que cette personne est en train de te dire, c'est je ne veux pas être dedans. Et elle te dit, OK, very important to understand it. Tu es entre 2 lignes de temps à ce moment-là. C'est vrai. OK? Et c'est pas que tu es en train d'être... c'est ton ancienne ligne de temps qui vient de dire tu t'es vraiment positionné sur cette nouvelle. Really? Donc, tu vas attirer toutes les personnes qui vont venir te dire c'est vraiment ça? Confirmer la ligne de temps. Et en fait, c'est pour ça que je dis, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, c'est une opportunité d'affirmer ta nouvelle ligne de temps que tu as décidé consciemment. True. Ok? Donc déjà, une personne qui te dit, qui t'envoie un DM et qui te dit « Je ne suis pas ton client, je ne suis pas ton client, je ne suis pas ton client », pourquoi tu m'en parles? C'est vrai. C'est pas des clients. Mais ça s'apprend, c'est ce que tu m'as appris. Oui. À un moment donné. Ce qui est derrière ça, c'est la notion de détachement. Tu vois? Oui. Alors, je sais, c'est facile de dire comme ça. Tu vois, par exemple, en amour, ça, moi, je sais, les femmes, quand elles viennent, elles me montrent leurs apps. Je leur dis, montre-moi ton app. Parce que parfois, elles me disent, j'arrive pas. Pseudo internet, c'est pour ça que tu parlais d'évidence. Oui. C'était dans les. Quand j'étais inscrite sur un site de rencontre, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, il y a mon pseudo, c'était mon évidence. Comme ça, j'ai dit celui qui va le voir. Et mon mari l'a vu. Il m'a dit une femme qui me met comme pseudo mon évidence. Ton pseudo, il parle de toi. Ouais. Et les femmes qui sont sur les sites de rencontres, parce que là, c'est le même sujet. Tu vois, les femmes qui sont sur les... Moi, je suis pour les sites de rencontres, parce que, franchement, tu vas les rencontrer où, hein? On en parlait la dernière fois. Tu vois les soirées à Saint-Tropez, ils sont tous en maillot de bain, hac-hac, c'est pas notre délire. Tu vois, on te présente quelqu'un, mais bon, tu vas pas toujours faire ça. Donc, où est-ce qu'on les rencontre? Je fais, vas-y, va sur les applications, Malish. Et elle me montre. C'est des femmes powerful, tu vois. Hack le level. Je lui dis, va sur n'importe quelle application, juste montre-moi comment tu te comportes sur l'application. Elle me montre les profils. Et c'est là où je comprends qu'elle se voit
Comme ça. C'est-à-dire le profil qu'elle a choisi, c'est elle. Je dis, ah, t'es à ce niveau-là. Son profil à elle. Bah oui. Ok. Je dis, l'homme que tu viens de choisir, il te représente là. Je fais, c'est ce profil-là que tu me montres. Mais moi, je te vois pas du tout comme ça. Moi, je te montre là, tu me montres là. Et n'oublie pas, quand je veux une vibration d'un homme, l'homme qui me respecte, qui me traite comme une déesse, mon mari me dit ça. Il me dit, tu es ma déesse, tu es ma reine, tu vois, et tout. Yes. Et pour ça, moi, je le traite en roi. Mon mari, moi, c'est mon king. Sur mon téléphone, il y a écrit ça, hein, tu vois. Yeah. Donc, je le traite là. Mais si tu veux cette vibration, mais toi, t'es là. Yeah. Si les hommes que tu cherches, ils sont là, ben, tu fais ça. Tu les trouves pas. J'avais une femme comme ça qui, elle cherchait un homme sur les réseaux, sur une application. Elle m'a dit, ah, mais les hommes qui me parlent, ils sont tous attirés par le sexe. D'origine maghrébine, tu vois. Ok. Encore vierge, elle avait, je crois, 40 ans, quelque chose comme ça. Okay. Moi, je connais, j'ai été vierge jusqu'à 28 ans. Donc, je connais le système, tu vois. Okay. Et après, plus t'attends, et moins t'y vas. Tu vois, c'est compliqué, parce qu'après, avec la culture, le chouma, enfin, c'est compliqué, Okay. tu vois. Enfin, bref, bon, j'ai fait un chapitre dessus dans mon livre. Et derrière, je lui dis, Saha, montre-moi tes discussions. Elle me dit, oui, voilà, là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour une date. Ok. Et donc, montre-moi ta discussion. Mais elle m'a dit, elle a commencé à me parler sexualité, j'ai pas compris. Et elle me montre la discussion. Et je vois, elle lui dit bonjour, ça va, tu vas bien, elle lui répond, etc. Et à un moment donné, il lui dit une phrase, mais anodine. Je sais pas, il a dû lui dire qu'est-ce que tu aimes aller boire, par exemple, un truc dans le genre, tu vois. Et elle a dit, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles par boire? Tu vois, par exemple, des choses comme ça. Et lui, il va lui dire, bah, je sais pas, tu aimes boire de l'eau ou du thé? Et elle va dire, ça dépend des circonstances. Est-ce qu'on est en extérieur ou en intérieur? Et en fait, tu vois que la femme qui a peur du sexe va le diriger tranquillement vers une discussion sexuelle. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de faire ça. Oh, ok. C'est fort, hein? Donc, ça veut dire que tout ce que je vais attirer comme partenaire en face, comme pour le mauvais payeur, comme c'est pas mon client, en réalité, je vais attirer des profils qui ne me matchent pas du tout. Ok. Qui ne m'intéressent pas du tout. Pourquoi? Parce que je n'assume pas ma sexualité, parce que je ne connais pas ma valeur, et parce que derrière, je ne connais rien à la relation amoureuse et à l'homme, encore moins à moi. Ok. Donc c'est la même chose dans le business. Toutes les quoi. femmes qui se reconnaissent dans ça, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est-à-dire que le diagnostic is like shit. Ok, I need to do something. Ok. Se faire accompagner. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui? Connaissance et conscience de soi. Il faut qu'elles apprennent à se connaître. Tu vois, littéralement, dans l'argent, on le fait pareil. Oui. Et ben, dans la relation amoureuse, c'est pareil. Fais des dates. Fais-en plein. D'accord? Et si c'est pas des dates, entraîne-toi avec des hommes, même des femmes. Tu vois, à discuter avec des femmes. Comment je me comporte? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Quelle est ma posture? Qu'est-ce que je pense de moi quand je suis avec quelqu'un? Tu vois, en fait, l'idée, c'est plutôt que de chercher à l'extérieur, ce qui ne marche absolument pas, d'accord? Parce que c'est ta vibration, c'est d'aller à l'intérieur et de dire, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quand je suis avec tel type d'homme, qu'est-ce qu'il est en train de me dire sur moi? En réalité, c'est ce que j'ai fait dans mes dates. Quand je rencontrais ces hommes-là, il y en a avec qui je suis restée bons amis. Ça, c'était tranquille. Et en général, je leur disais, amène-moi dans ton restaurant préféré. Parle-moi de toi. Mais ça demande de l'accompagnement. S'intéresser à l'autre. Les femmes, quand tu les vois sur les sites de rencontres, ou même dans une discussion amoureuse, elles sont en date, elles parlent que d'elles. Oh. Elles sont en mode... Ou alors elles parlent de ce qu'elles veulent pas. Elles disent, alors moi, ce que je veux pas, c'est un homme feignant. En date avec cet homme? Soit en date, soit sur les réseaux. Okay. Elles vont te le dire, tu lis des annonces, littéralement 9 annonces sur 10, elles vont te dire, voilà ce que je ne veux pas. Homme avec enfant, passe ton chemin. Homme feignant, passe ton chemin. Homme qui n'est pas prêt à s'engager, passe ton chemin. On sait que le cerveau, il comprend pas la négation. Tu vois? C'est en mode, t'es en train de dire, tout ce que toi, tu veux pas. Ok. En réalité, t'es en train d'attirer un homme dans ta vie qui veut pas s'engager. On le connaît, ça. Plein de femmes qui disent oh, je rencontre plein d'hommes mais il est marié ou il veut pas s'engager. Ok. Viens, on parle toutes les deux pour voir à quel endroit t'as pas envie de t'engager en vrai. Et ça, elles vont te dire bah non, je vois pas, etc. Comme dans le business, t'as vu le nombre de fois où on partage des idées business à millions. Oh. Toi, t'es au restaurant, tu partages des trucs. You too. Same thing. Et la personne, elle te dit ah oui, merci. Et tu dis ouais. Vas-y. Et c'est ça que tu m'as appris parce que tu m'as dit elle t'a payé? Non. Alors ne donne rien. Et c'est pas qu'on veut pas donner, hein. C'est que c'est juste dans à ce tous les moment-là, cas, elle le recevra pas. Et toi, l'objectif, c'est que ton énergie, elle soit servie là où il souhaite le recevoir. C'est ce que je veux dire par là. Tu vois? Après, c'est au-delà de nous ce qu'on vit, Anissa. Enfin, j'ai envie de te dire ce qu'on délivre. Bien sûr. C'est au-delà de qui on est dans notre expérience humaine, quoi. Donc, la personne où c'est écrit qu'elle reçoit, elle recevra.
La personne qui a ouvert au niveau du cœur et qui a décidé pour elle-même, je parle d'un niveau d'âme, elle le recevra, que ce soit par toi ou quelqu'un d'autre. C'est pareil pour l'argent. L'argent est une énergie en circulation, aussi simple que ça. Celui qui maintenant est sur Boss, on l'a vu passer la dernière fois. Comment il s'appelle déjà ? C'est qui ? C'est celui qui, sur TikTok, qui a démarré en disant... tu sais, genre, il y a un épluche banane que tu achètes sur Amazon, tu fais ça sur la banane, et lui, il est en mode, tu fais que ça. Si, oui, tu fais que ça. Kabila Amé, Voilà. qui a 140 millions d'abonnés aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, il a même pas parlé. Il a même pas parlé. C'est pour ça que je dis, par contre, il y a un travail qui est fait en backstage. Et quelle est donc la place, parce que là, par exemple, pour Kabila Amé, quelle est la place finalement du destin et du libre arbitre ? Parce que c'est une vraie question, ça. Yes. Tu vois ? Et je pense qu'on décide à chaque moment et Bien que sûr. toutes les lignes existent déjà. Les lignes de temps. Nous, on parle Voilà, de lignes de temps, on partage ça. On Les change lignes de de temps ouais. existent déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu expérimentes dans ta réalité qui n'a pas existé dans le quantique. Et le quantique, c'est littéralement toi qui l'as créé là. Tu vois, c'est vraiment au niveau d'âme et une ouverture de cœur qui se joue. Ok ? Pareil, une autre manière de le dire, c'est par exemple les avions. Si personne n'avait pensé à l'avion, il l'aurait pas créé. Il l'a d'abord pensé. Tu vois, il a d'abord dit quelque part, c'est possible. Quelqu'un a dit quelque part, c'est possible. Et ce quelqu'un a ouvert ce champ des possibles. Et tu peux, c'est super important peut-être pour celles qui sont déjà à un stade avancé de ce qu'on est en train de partager là, sur la notion de ligne de temps, sur la notion de reconnaissance de notre véritable essence. Il y en a qui appellent ça la conscience, moi j'appelle ça l'amour, il y en a qui appellent ça Dieu. Dans ces espaces-là, il est possible... Si on aime bien le discours spirituel, on le prend le discours spirituel. Si on préfère le discours quantique, on prend le discours quantique. Oui. On est tout à fait capable de jumper d'une ligne à une autre, très rapidement, à partir du moment où on a cette conscience de la conscience que nous sommes. Et on peut le faire en choisissant à chaque instant. Voilà. Et là, du coup, ça casse ce mythe de le destin est déjà scellé. D'accord ? Puisque ça veut dire que tous les destins sont connus et reconnus par ce qui est, c'est-à-dire l'amour, le divin. Et donc, en réalité, la seule chose qui compte, finalement, c'est l'expérience que je vis, qui n'est pas si importante que ça. Hein. L'expérience, elle n'est pas si importante que ça. Hein. Parce que moi, je ne pense pas qu'on soit venu ici pour faire l'expérience de quoi que ce soit. On est juste venu vivre l'expérience. Pour moi, on est déjà l'amour, on est déjà l'abondance, on est déjà ce qui est. On fait une expérience, mais l'expérience, elle n'est pas si importante que ça, tu vois. En fait, pour ceux, quand on est entre plusieurs lignes de temps, parce que toutes les lignes de temps existent, d'accord ? Absolument. Et en fait, le corps est un excellent outil qu'on peut utiliser à notre service pour aller là où on désire aller. Clairement. Et tu peux aussi utiliser la notion de pensée, par exemple. Si, encore une fois, on le disait tout à l'heure, si tu es autour de gens riches, si tu passes toutes tes journées dans un palace, il y a de grandes chances que tu vas avoir du mal à parler à des gens qui veulent rester bloqués dans un mindset de pauvreté. En plus, tu vas avoir du mal à être avec eux, et en plus, tu vas les insupporter. Mais, ouais, alors ça, c'est super important, je voudrais que tu en parles. Mais il faut préciser, parce que, qu'on explique comment ça se passe quand même. Okay. Moi, j'appelle ça le vortex, des vortex concrets. Mais ça peut être des champs énergétiques. Par exemple, dans le champ énergétique d'Amel, dans le champ énergétique d'Anissa, tout le monde a un champ énergétique. Mais dans notre champ énergétique, il y a un champ informationnel par rapport à ce que nous, on a traversé, par rapport à la conscience qu'on a des choses, etc. Et quand quelqu'un pénètre, c'est pour ça que quand tu fais des retraites spirituelles, quand tu fais des méditations, quand tu participes à des masterminds, tu rentres dans le champ énergétique du guérisseur, entre guillemets. Guérisseur, ça ne veut pas dire qu'il te guérit, ça veut dire que lui, il est en conscience de sa nature véritable, c'est ça, guérir. Et donc, c'est offert dans son champ informationnel. Et quand tu rentres dans ce champ informationnel, c'est pour ça que ça a l'air facile. Quand je suis avec Amel, tiens, pour le business, ça va vite. Oui. Okay, quand je suis avec d'autres mentors, par exemple, si je suis sur l'amour comme ce qu'on traverse, tiens, c'est bizarre, j'ai tout compris sur l'amour, j'ai compris sur le couple. Mais dès que je rentre chez moi le lundi matin, il y a beaucoup de femmes qui me disent ça, j'ai passé un super week-end pendant la retraite, ou j'adore ce que tu dis pendant ton live, mais alors là, je me suis retrouvée face à une situation et je sais pas quoi faire, parce que t'es sortie du champ informationnel. Et c'est pour ça que tu dis qu'à un moment donné, quand on navigue dans ces sphères-là, le champ informationnel est quasi le même. C'est-à-dire que toi et moi, quand on est dans ces sphères-là, avec nos autres sœurs et autres, on baigne dedans en permanence. Et donc notre champ informationnel se mêle l'un ou l'autre. Là, j'ai envie d'ajouter quelque chose qui est très important quand on parle d'intelligence émotionnelle. Ok, il y a aussi de l'intelligence spirituelle. C'est une intelligence divine. Complètement. Tu l'appelles comme tu veux, ok, que tu le considères Dieu derrière ou autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as toujours accès en tout temps et tout espace à ce champ informationnel.
Il y a des personnes qui te disent, avant d'aller dormir, j'ai une problématique avec ma société sur les paiements. Okay? Avant d'aller dormir, I'm like calling the best person for this, the best person's mind for this in the world. And I'm like, I want to connect with this and get the information. C'est pareil. Là, tu fais appel à un champ, à littéralement une intelligence spirituelle qui va pouvoir t'aider à recevoir tes alliés. Le point numéro 1, c'est de décider. C'est ça que j'insiste sur ça, Anissa. Bien sûr, c'est une décision. Décider. Cette femme, elle a décidé qu'elle serait là à la retraite. Elle a décidé, c'est pour ça que ça arrive dans sa réalité. Tu vois, elle l'expérimente. Et en fait, même quand elle est soi-disant en dehors, il y a une unité, on fait un. Bien sûr. Ça veut dire qu'elle peut se connecter à ça à tout moment, tout temps et tout espace. C'est pour ça que, typiquement, on parle de conversation avec Dieu. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas aller te connecter à cet espace-là. Moi qui suis marocaine, pour le coup, on dit la ralb. Tu vois, ou quel que soit le chemin que tu expérimentes, il y a du bien dedans. Ça vient apaiser. Attends. Ouais. Ça vient apaiser le système nerveux si tu as décidé de lâcher cet espace-là. La problématique du laraleb, oui, c'est que la vibration dont toi tu le dis, oui, c'est pas toujours comme ça que c'est compris. Oui. C'est comme le Inch'Allah. C'est-à-dire après il y a plein de mots on va comme pas ça. On va pas aller dans ces sphères-là parce que c'est pas notre expertise. En tout cas, c'est pas la mienne. Par contre, je sais que moi, dans mon éducation, quand c'était laraleb, parce que quand tu le décortiques, c'est Dieu gagne la raleb, tu vois, c'est lui qui gagne. Mais dans le sens de c'est beaucoup plus grand. Oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors que quand je l'ai reçu en enseignement depuis toute petite, c'est la raleb, c'est on n'a pas le choix. Alors que c'est pas ça la véritable. Okay. Bah oui, c'est pas. C'est non, moi, je l'entends différemment. Alors que pas du tout. Je l'entends différemment. Non, mais moi je l'entendais différemment. Okay. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que c'est utilisé. Par exemple, c'est comme. Ok, si on peut le dire différemment, c'est que quelle que soit la situation que tu es en train de traverser maintenant, comprends que 1, c'est temporaire et 2, tu as des choses à gagner dedans. Et surtout, c'est ce que tu as dit, parce que c'était ça la suite, c'est il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est à l'œuvre. C'est ça, pour moi, le laraleb, tu vois. C'est vraiment la notion de divin. C'est elle qui sait, en fait. Quand je dis elle, c'est vraiment la notion de ce qui est. Et c'était ça, pour moi, la vibration de base. C'est pour ça que je la comprenais pas à la base, tu vois. Mais non, ce qui est intéressant de préciser, c'est que dans tout ce qui est entrepreneuriat, on le sait aujourd'hui quand on parle d'intelligence spirituelle, on sait que un entrepreneur sur 2 prend des décisions importantes qui sont liées à l'abondance ou qui sont liées à la réussite, au succès, c'est tout, sur cette intelligence spirituelle. Ils savent pas que c'est ça, tu vois. Mais c'est quelque chose et quand tu leur poses la question, ils te disent, voilà, c'est pas mental, c'est pas ça. I had that intuition. I felt like I needed to do that. Exactement. I was called to it. Same game. Mais en fait, il y a autre chose que je veux partager ici. It went away. If it's important, it will show back up. Il y a autre chose, c'est-à-dire que si tu décides de... How can I express it? I don't know how to express this. It will show back up, it's fine. Juste avant, parce que je sais qu'il nous reste encore un petit peu de temps, ça serait cool qu'on raconte comment on s'est rencontrés. Yeah. C'est super intéressant, parce qu'on se connaît depuis quoi, 2019? C'était Covid ou pas? Avant non, je crois que c'était après, juste un tout petit peu après, 2019, 2020 peut-être. Ça doit faire au moins 4 ans qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Et moi, à l'époque, je venais de me lancer sur TikTok, parce que j'ai TikTok, Instagram. Et sur TikTok, en fait, et Instagram, parce que j'avais mes 2 téléphones en même temps, j'avais lancé une offre, parce que j'avais envie de travailler vraiment à qui je m'adresse, quelle est ma position prix. J'étais en plein dedans, tu vois, parce que je commençais un petit peu à découvrir que j'accompagnais, que ça avait un certain niveau, tout ça et tout. Mais je savais pas qui étaient mes clients, en fait. Parce que d'un coup, j'avais des personnalités, d'un coup, j'avais des gens qui venaient de TikTok. Et je me suis dit, tu vois, c'est quoi que je fais? Il y a des gens qui me disent, ah, mais ça a changé ma vie. Et il y a des gens, en fait, qui me disent, ah, mais on sait pas ce que tu fais, mais ça nous fait du bien, tu vois. Ouais. Et donc, j'avais décidé d'aller sur TikTok et Instagram et j'ai dit, je vais ouvrir 10 rendez-vous, je crois, prix libre. Mettez ce que vous voulez. Je voulais juste m'entraîner, tu vois. C'était trop drôle. Alors que j'avais déjà une communauté sur TikTok, il me semble. Oh, ok. J'avais déjà une communauté. Et en fait, tu faisais partie de mes rendez-vous. Par hasard. Sur un de mes rendez-vous. C'était curieux. Alors moi, j'étais entre Londres et Bordeaux. Tu venais de rentrer, je crois. Non, j'étais rentrée à Bordeaux pour des raisons familiales. Et je me réinstallais à Londres, parce que j'avais déjà habité à Londres quelques années. Et j'étais soit PwC, soit Gartners. Il y avait un des deux. Et donc, j'avais fait mes rendez-vous, j'avais fait mes entretiens. Super, nanana. Je vais à Londres, j'emmène la moitié de mes affaires. Ça veut dire que je commence à déménager à nouveau à Londres.
Et je reviens et je me dis, bon, mais je fais mon déménagement. Et là, Covid. Donc, en fait, il y a la moitié là-bas, la moitié ici, à Bordeaux. And I was like, oh shit. Et c'est un moment fort pour moi parce que le Covid, c'était aussi un temps de revenir chez soi, dans la maison que l'on est. Et I was like, shit. Et je me dis, là, je vois des patterns. Avant, je me divertissais, en fait, avec le travail, avec ci, avec ça. Et là, je suis obligée de voir la vérité en face, en fait. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai aussi beaucoup ma famille. Je suis marocaine qui insiste un peu sur ah non mais tu vas te marier à Londres, ah non mais tu vas te marier avec un Marocain, et des trucs comme ça qui arrivent. Et moi, je suis perdue à ce moment-là, et je vois Anissa, et donc je prends le truc. Super. Et moi, je lui raconte. Mais c'est chaud en plus que je lui raconte. Franchement, si je fais un résumé. Tu vois, tu fais trop bien. J'étais là. Ah non, mais à cause de ça, à cause de ça, et à cause de ça. Et puis, c'était tout en dehors de moi. C'était pas ma faute à moi. C'était la famille, le clan. Ça serait bien d'échanger. Ouais, on parle. Sur la partie clanique. Dès que tu sors du clan, c'est comme si t'allais mourir, en fait. Il y a un truc qui meurt. T'es pas protégé. Trahison, déloyauté familiale. À l'époque, on n'était même pas là-dedans. On n'avait pas cette connaissance-là. Moi, je le savais pas. Ouais. Tu vois. Moi, j'arrive. C'était ça. Et Anissa, je lui raconte mon histoire. À ce moment-là, j'avais déjà fait HelloFresh, j'avais déjà été numéro 1 en vente, etc. Et leadership. Et en fait, je lui raconte et là, en gros, elle me répond un truc et puis après, elle me dit je vais être ta cliente, tu me pitches en fait. Non, attends. Ce qui s'est passé, c'est que t'étais... Donc, et en fait, bon, je te donne des trucs, je te dis, je suis en mode, oui, tu vois, et on travaille là-dessus, et donc tu commences à... Ah oui. Donc, tu sais, elle se redresse tranquillement. C'est vrai. Tu vois, elle était là, et puis... après, je fais, oui, mais c'est normal, parce qu'il y a ça. Et puis... Je remonte. Tu vois, donc elle commence à remonter, et plus elle remonte, et plus à un moment donné, elle me regarde, et puis après elle me fait, oui, parce qu'il y a nanana. Donc elle balançait des infos, des pépites sur quelque chose. En fait, des pépites, et après elle revenait, et puis au bout d'une heure, ou 1h30, je sais plus, je lui dis, mais tu fais quoi en fait? Parce que je vois que je suis en train de la servir et que ça marche sur elle sans problème, mais de l'autre côté, je me dis, mais attends, la façon dont elle exprime les choses là, je me dis, tu fais quoi? Et elle me dit, c'est mon expertise. Mais je lui dis quoi? Elle me dit, mais ça, tu vois, il n'y avait même pas de nom, tu vois, ça. Et je lui dis, mais moi aussi, mon expertise, c'est ça. Et je lui dis que ça, pas de nom non plus, tu vois. Et donc, je lui dis, mais ça t'intéresse, genre, je t'accompagne, tu m'accompagnes. Comme moi, j'étais en train de me calibrer à l'époque, et elle aussi. Donc, on va s'accompagner comme ça pendant 6 mois. On va se faire un rendez-vous par semaine. C'est un rendez-vous que Amel fait et je suis à son service. Et un rendez-vous par semaine, je suis à son service. Et c'était super intéressant parce qu'on arrivait à faire clairement la part des choses. En mode, et ça c'était nouveau pour moi, c'était en mode, mais je peux être cette mentor hyper puissante sur l'amour, sur mon expérience, sur tout ça, mais je peux revenir dans des espaces de fears, de peur, par rapport à l'argent, par rapport au business. Mais c'est quand t'es en fonction de service. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette expression. Si je shift, mais avec toi, c'était la première avec laquelle j'ai pu shifter ça. Parce que moi, avant, ce qu'on me disait, c'est qu'il fallait que je sois une mentor spirituelle. Il fallait que je marche sur l'eau, tu vois. Il fallait que je vole dans les airs. Quand t'es spirituelle, tu dois être tellement parfaite que moi, je suis restée 2 ans dans mon espace où j'ai rien offert, j'ai rien proposé. Jusqu'à ce que je comprenne. Et c'est quand je t'ai rencontrée, j'ai dit, mais attends, mais elle est super puissante là. Et là, en fait, elle a encore besoin de travailler. Et moi, je suis super puissante là. Et là, j'ai encore besoin de travailler. Et je me suis dit, mais en fait, je peux être les deux. Et ce qui fait de moi, en fait, une femme puissante, c'est mon authenticité. Donc, tu vois, et ça a pris des années qu'on travaille là-dedans. Et à l'époque, en fait, quand on a vu ça, on s'est rendu compte que ça allait vite, parce que ça allait très vite. Au bout de 6 mois, moi, personnellement, c'est là où je me suis positionnée, en fait, au niveau de mes prix. Et toi, en fait, c'est là où tu as repris. Parce qu'à l'époque, je me souviens... Mais j'avais pas ouvert de société. T'avais pas ouvert de société et t'hésitais. Tu te souviens ou pas? T'hésitais, tu m'as dit, non, mais je vais prendre un poste de salarié. Mais parce que j'avais PwC ou Gartner's, d'énormes boîtes, et j'étais là, ouh là là. Non. Et tu m'as dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Je t'ai regardé comme ça. Je fais, sérieusement? Seriously? Tu vois? Et je dis, mais non, pas du tout.
En fait, c'était pas possible parce que pour moi, on était à égalité et je pouvais pas te laisser aller dans ces espaces-là. Yeah. Et après, tu m'as dit, ouais, mais quand même, tu vois, je suis dit non. Je fais, viens, on est cohérente jusqu'au bout, tu vois. Et c'est là où on s'est soutenus mutuellement. Mais c'était drôle parce que du coup, t'étais ma hein. première cliente sur ça. Mais la même chose s'était passée, tu te rappelles, avec ma thérapeute avant. Oui, t'avais vécu exactement la même chose. Ouais. La même chose s'est passée avec ma thérapeute avant et j'échange avec elle. Je raconte mes trucs. C'est un même ça. Hein. Ouais, non, mais j'y raconte mes trucs et en fait à ce moment-là clairement je choisissais de rester dans le rôle de victime quoi. C'était pas et on échange etc. Et puis elle me dit what the fuck. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit non mais c'est pas possible en fait. Tu peux pas. Et moi je lui avais raconté aussi mon parcours pro. Et elle me dit non mais j'ai besoin de ce que tu délivres en fait. Et on avait fait un truc comme ça aussi au départ et c'était devenu ma première cliente et après il y a eu toi et donc tu sais repeat. Mais c'est en mode t'as pas vu? Ah oui, ça c'est important parce que tu l'as dit tout à l'heure. De toutes les façons, les situations qui sont en lien avec notre vibration, elles finissent par se présenter. Ouais. Et si tu vas pas dans la douceur, tu iras dans la douleur. Ce qui veut aussi dire que ton succès est inévitable. J'insiste dessus. Ton succès est inévitable quand tu as quelque chose à valeur ajoutée à apporter sur le marché. Si tu l'as décidé, pour reprendre ce que tu as dit. Voilà. Si tu l'as pas décidé, c'est pareil. C'est ce que je voulais dire. C'est inévitable quand tu l'as décidé. When you're like, I'm gonna go out of there, même quand tu sais pas comment. Putain, ah oui, alors attends. Ça c'est hyper important. Mais parce que nous on le sait. Ouais, c'est devenu. Mais les personnes qui regardent, ils savent peut-être pas. Ça, tu vois. Voilà. Tu vois, ou si tu nous écoutes, quoi. Tu sais, quand tu as une idée en tête, tu veux faire ça, et que tes premières questions, c'est comment. Moi, je le vois sur mes clients, sur des calibres beaucoup plus élevés en termes de containers. Les questions qu'ils me posent, c'est pas comment, Amel. C'est how do you become that person. C'est pas how do I do this. C'est 1% tu vois, comment. C'est pas le même comment. Ouais, je sais pas comment te le dire. Je sais pas comment te dire. Who do you become to do that. Ouais. Tu vois, c'est qui tu deviens. Tu vois, quelle version de toi est-ce que tu choisis d'être à ce moment-là. Tu vois. Et c'est la même chose. Donc, si tu peux noter cette phrase, tu nous écoutes, tu nous vois. OK. Papier stylo pour notre prochain podcast, il faudra faire papier stylo du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment quelle version de toi, à laquelle version de toi tu choisis d'être loyal. Regarde à combien de temps il nous reste juste comme ça, on voit pour la fin du podcast. Juste. It's 57, so we have 3 minutes left. Ok, parfait. Donc, juste pour... On va clôturer. Yeah. On dit un mot sur le clan, super important parce que tu l'as énuméré à un moment donné. Ouais. On est issus toutes les deux de culture maghrébine, d'accord. Moi, je suis d'origine algérienne avec une grand-mère marocaine et toi, tu es d'origine marocaine. Important de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on reste bloqué dans certains schémas, que ce soit amoureux ou que ce soit en lien avec l'argent, l'abondance, hein, c'est au même endroit. C'est qu'à un moment donné, en fait, on porte des mémoires en nous, notamment transgénérationnelles. C'est quelque chose que moi j'adore et que je pratique beaucoup. Et à un moment donné, en fait, on se dit pourquoi est-ce que je veux le million ou pourquoi est-ce que je veux le couple mais que ça marche pas. Excellent. En réalité, c'est parce que derrière, il y a des loyautés invisibles qui font que je reste bien en loyauté avec mon clan. D'accord ? Pour ne pas trahir mon clan ou être exclu de mon clan. Parce que c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, être exclu. C'est lié à de la survie. Exactement, c'est lié à la survie. Et c'est important de le voir parce qu'il y a des façons de faire pour tout simplement continuer à partir au clan, mais donner une nouvelle version au clan. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen de vivre en dehors du survival mode. Exactement. Ah, ça, c'est incroyable ce que tu viens de dire là. Et c'est de comprendre. Alors, comme on est d'origine maghrébine et ça marche pour l'Afrique, ça marche pour toutes toutes les sociétés patriarcales, entre guillemets, mais surtout, je vais parler pour le Maghreb, c'est qu'on est dans la notion de clan. Et ça veut dire que dès notre plus jeune âge, en fait, on n'a pas la notion d'individu. C'est-à-dire qu'on passe de la famille au mariage. Pourquoi ? On passe d'une famille à une autre. Et il n'y a pas l'individu au milieu. Et quand moi, je suis une femme à un moment donné qui va devenir indépendante, parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que je sois indépendante, etc., je suis déjà inconsciemment en trahison déjà de mon clan. Yeah. Alors pour peu qu'après je choisisse quelqu'un qui soit pas de ma religion ou de ma culture, je vais être en double trahison. Oh my God. Donc on est dans les blessures. Donc je vais être en trahison permanente et ces trahisons-là en fait elles vont me peser. C'est pour ça que c'est important même quand je fais genre j'assume. Et ça va se transmettre dans le transgénérationnel. Ça va se payer quelque part entre guillemets. Pas par punition, mais parce que j'ai peut-être épousé quelqu'un d'une culture différente pour faire un pied de nez à mes parents.
ou pour rompre ses loyautés. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Ouais. On peut épouser quelqu'un d'une culture différente ou d'une religion différente, d'accord ? Ça vient pas du même endroit. Ça vient pas du même endroit, voilà, c'est ça. C'est mais très juste. Au niveau du clan, on va vivre la même chose au niveau du business quand Ouais. on va devenir successful ou on va être dans le wealth, tu vois, dans vraiment la richesse, ça et tout. Il y a plein de gens qui vont se saboter, qui ne vont pas s'autoriser cet espace-là par loyauté clanique, donc parce que je risque d'être exclu en fait de mes origines. Pour terminer là-dessus, et si tu veux bien franchement, bravo Anissa. compléter, c'est vraiment la notion, n'oubliez pas, c'est Bert Hellinger qui disait ça, donc qui a créé les constellations familiales, qui a dit « Nous sommes le rêve de nos ancêtres ». Donc, être le rêve de nos ancêtres, c'est honorer ce que nos ancêtres nous ont transmis, en fait, et d'en faire quelque chose pour les honorer. Ils n'auraient pas voulu, justement, qu'on se prive de faire des choses, alors qu'eux-mêmes ont vécu leur destin pour nous ouvrir cette voie-là. Ouais, et c'est la façon et l'espace, comme tu dis, à partir duquel ça part, qui change tout, tu vois. Ça, c'était un mot super important à dire. Absolument. Merci beaucoup, Anissa. Merci. C'est très, très juste. C'est pareil, quel que soit ce que tu expérimentes ou quel que soit ce que tu lances. De quel espace énergétique est-ce que tu le vis ? Est-ce que c'est un espace où tu as peur ou c'est un espace où tu es vraiment à cœur ouvert, of service and in creation ? Et c'est ça que... justement t'offre, parce que c'est pas juste guérir sa relation à l'argent, c'est pas avoir de l'argent. C'est vraiment, il y a une notion de guérison. Il y a une notion d'amour là-dedans. Il y a la notion de wealth. Moi, j'adore, tu utilises toujours ça, tu vois. C'est fort, tu vois. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà. I love this. I think we arrive at the end, c'est pour ça. Ouais, on va bientôt arriver à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour ton mot de la fin ? Quel est le message ? J'ai presque envie de dire... je ne vais pas dire espoir, parce que Géraud, il déteste ce mot-là. Il est souvent parmi nous, Géraud, parce qu'avec mon mari, on est très liés. Qu'est-ce que tu as envie d'offrir aux femmes qui regardent ce podcast ? Ou peut-être même, je vais aller un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que tu as envie de dire à la Amel ? Parce que c'est des Amel d'il y a quelques années, en fait, ou dans quelques espaces à qui tu t'adresses. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? C'est très juste ça comme phrase. Oh my God, there are so many things at the same time. Have faith. Franchement, en une phrase, c'est have faith. Have faith, c'est avoir la foi en toi, en le cadeau que tu es dans ce monde. Je le dis souvent, amana. J'aime beaucoup cette expression en arabe. Les enfants sont une amana donnée aux parents. C'est un cadeau. A blessing, a present. Et l'amana est dans le présent. Donc recalibre-toi à chaque moment présent et la foi en toi. Yeah, that's what I would say. J'aurais eu besoin d'entendre ça. J'aurais besoin d'entendre ça. Et à chaque fois où tu crois trahir tes bien-aimés, en fait, ils sont en train de te célébrer parce que tu t'es choisi. Parce que tu les as choisis exprès. Et quand tu te choisis, tu les choisis. Et dans ce plan d'incarnation, pour ceux qui croient à l'incarnation, on choisit ceux qui viennent nous rappeler l'amour que nous sommes. Donc c'est tous des cadeaux en fait pour nous. Même si on n'est pas obligé de les aimer inconditionnellement, ça c'est du domaine du divin. It's true. It's true. Merci Amel, merci à vous de nous avoir suivis. Je suis assez touchée, assez émue parce que avec Amel on avait partagé sur ce podcast, on l'a préparé pendant plusieurs jours. Ce qu'on a préparé pour vraiment être authentique avec vous, on a préparé les espaces qu'on voulait ouvrir. Je tenais à te remercier Amel de m'avoir permis de le faire comme ça parce que ça nous a demandé de nous positionner dans des espaces d'amour, de partage et avec ce qu'on avait envie d'offrir. Je suis convaincue qu'on va en avoir plein d'autres comme ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire parce qu'il va être sur YouTube et dans d'autres espaces, bien évidemment. On verra si on le met sur des espaces de podcast. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à partager ce podcast à peut-être une femme qui en aura besoin, faire circuler en fait cette énergie-là. Ça compte pour Amel et moi de savoir qu'il y a des femmes ou des âmes d'ailleurs, parce que c'est pas que les femmes qui vont recevoir ça. Pour nous, c'est ça le cadeau. Et j'ai confiance en le fait que toute personne ou toute âme qui a besoin d'entendre ces messages-là le recevra. Toujours. Partagez-le quand même. I love that. Thank you. Ça, c'est l'influenceuse, la créatrice de contenu qui parle. Merci beaucoup. À bientôt.